Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le RPG Week 2024 pour le sujet, la question numéro 24, les souhaits. Alors, c'est quand même assez dirigé puisque ça concerne des personnages de fiction. Votre personnage ou PNJ trouve une lampe magique avec un génie à l'intérieur. Ah, il y a le PNJ aussi, ok. Quels sont les trois souhaits et pourquoi Alors, ma campagne, je fais une campagne solo. Je fais du JDR en solo, ma campagne solo. C'est le seul truc actif que j'ai en tête. Heureusement, c'est pas mes autres personnages qu'on me demande spécialement de faire. Les personnages non joueurs, je préfère ne pas le faire puisque en fait, c'est ça aussi la surprise, c'est que quand tu fais du JDR solo, les personnages ont évidemment des thématiques, des traits, des choses qui reviennent, mais c'est au travers de l'histoire qu'il évolue. Donc je préfère pas penser en préambule à qu'est-ce qu'il pourrait penser ou qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc on se retourne vers mon personnage, tout ça pour ça. Alors mon personnage, Mortis, de son surnom, Usui Kageyama de son vrai nom, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait fait comme rêve? Alors si c'est un génie de la lampe, je pense que c'est trois souhaits qu'il pourrait faire, c'est ça? Ça serait très compliqué pour lui de faire un souhait dans son contexte actuel. En fait, il a un vécu assez particulier qui fait que il a vécu dans un monde qui était vraiment, on va dire, assez sinistre. Il finit dans Nevermore, qui est le monde des rêves. Il a pu explorer, enfin, d'abord, il a eu une vie volée où, en fait, il a été sous le contrôle d'une seigneuresse de rêve sinistre qui a voulu en faire son guerrier et son héritier ultime. Voilà. Ensuite, il a retrouvé ses esprits, il s'est cassé, il a essayé de vivre la vie dans on va dire, dans une certaine insouciance, une certaine légèreté, qui a fini par le rattraper à un moment donné. Puis, il a commencé à s'entourer de certaines personnes qui étaient plutôt sympathiques avec lui et avec lesquelles il s'est entendu, mais il a dû dire au revoir aussi à certains moments, puisqu'il avait en fait un héritage, une histoire, un vécu, pas à rattraper, mais à reconstruire. Et bien qu'il l'ait reconstruit après, il a été appelé par la force des choses à essayer de résoudre les problèmes de développement sur le long terme, étant donné que les choses allaient de catastrophe en catastrophe. Et a été ralenti à de nombreuses reprises. Déjà parce qu'il a eu, on va dire, plusieurs éveils qu'il a métamorphosés. Aussi parce qu'il est tombé dans le coma une fois et il est tombé dans le coma pendant un opus. Donc c'est, alors ils utilisent le terme jour, mois et année, mais la dilatation du temps est assez particulière. Donc on va dire l'équivalent d'une année dans Nevermore. Il a été dans le coma. Puis il s'est attaché à certaines personnes et il a dû se séparer de certaines personnes, ou plutôt aller essayer de résoudre certaines choses. Le problème, c'est que le tissu de Nevermore est en train de se détruire parce que le dieu des rêves, Faealik, est en train d'agoniser, qu'on suppose qu'il agonise de tristesse, et que lui il soupçonne que c'est peut-être ça qui a tué, enfin, qui a détruit le monde mortel, qui a détruit la Terre avec ses larmes. Mais le fait est que c'est un dieu qui a créé un monde des rêves, et donc qui a utilisé ses pouvoirs gigantesques pour créer un plan mortel qui est lié au rêve. Alors que les divinités doivent réfléchir avec justesse de qu'est-ce qu'ils devraient faire exactement. Donc ça, j'ai vraiment bien résumé. D'habitude, j'ai du mal à résumer l'histoire, mais je l'ai plutôt bien résumé. Mais le truc, c'est que la fabrique du monde de Nevermore est en train de changer, et ça crée une espèce de gouffre qui attire aussi le monde réel. Et donc l'existence est mise en cause. Très méta, très mystique. Il voudrait probablement rester avec les gens qu'il apprécie beaucoup. Mais il y a des gens, tu t'en rapproches, tu t'en éloignes. Il y a des gens que tu voudrais rester avec, avec lequel tu vas rester toute ta vie. Et d'autres pas. Il y a évidemment des affaires de cœur là-dedans aussi.
et qu'il a aussi des engagements et aussi une vision de, comment dire ça, une vision de l'attachement qui est assez particulier, puisqu'il a eu pas mal d'errances. Et il sait aussi, et il est assez, en fait, il est assez lucide. Il est peut-être insouciant, mais il est insouciant, il est ouvert d'esprit, mais il est assez lucide pour savoir que tout le monde n'est pas gentil et tout le monde ne souhaite pas la prospérité des autres. Mais il a aussi une légère attirance pour des personnes qui sont hostiles, ce qui peut lui poser problème. Ça lui a posé problème et ça peut lui poser des problèmes. Ça va être drôle, mais je pense que quand s'il avait une lampe, ça serait compliqué pour lui de faire un truc là-dessus. Parce que s'il stabilise Nevermore, ça voudrait dire que les dieux ont un impact beaucoup plus gros que ce qu'ils sont déjà, ce qui serait très dangereux. C'est-à-dire que les dieux côtoieraient les hommes. Alors c'est vrai que dans des mythologies de fantasy, les dieux ont d'abord côtoyé les hommes, puis ensuite se sont retirés dans un monde supérieur. C'est rare que ce soit l'inverse. Si l'inverse arrivait, il y a des dieux bons, mais il y a aussi des dieux mauvais. Donc ça risque de faire énormément de problèmes. Il y aurait de l'oppression ou des contrôles suffisamment forts. C'est des gens qui changeraient la réalité tous les 4 matins. Et ce n'est pas l'univers de Mortal Kombat où les dieux anciens restent passifs. Et ils iraient créer un tournoi pour exaucer les rêves des autres. J'ai vu des histoires en plus de Mortal Kombat, puisque récemment il y a eu Kamen Rider, donc un tokusatsu qui s'appelle Kamen Rider Gits, qui racontait un peu ça, cette histoire d'exaucer les vœux et de la stabilité de la réalité. Mais ça te montre ce que te raconte un peu le récit, même si c'est un peu grossier et il y a des grosses ficelles. Ça te montre aussi que il y a forcément une personne qui devient un sacrifice dans l'histoire. Et que rien ne dit que ce sacrifice n'en exigera pas un autre. Donc la stabilité de Neverwar, c'est pas ça. Euh, probablement qu'il penserait aussi à trouver Fayalik dès le début. Après, est-ce qu'il serait assez fort pour pouvoir le combattre? C'est pour ça qu'il voyage aussi. Donc ça serait très très compliqué. Et puis surtout, il doit retrouver. Je pense que si il doit retrouver des personnes qui ont un héritage, en fait, dont il a un héritage d'un pouvoir très puissant, et des personnes qui se sont mêlées à Nevermore. Donc il doit trouver 12 personnes de lignée de ses prédécesseurs au niveau du pouvoir qu'il a. Un détecteur de ces personnes-là, il n'en a pas besoin parce qu'il a fini par en développer un. Ah, c'est compliqué. C'est vrai qu'il a un détecteur, il peut savoir. Après, un gros détecteur sous la trame de Nevermore. Alors, le setting de Nevermore, de base, on te montre une carte de fantasy et on te dit il y a plusieurs trucs, il y a des territoires mineurs et majeurs. Le fait est que, entre ce que j'avais envie de raconter et aussi sur un amalgame que j'ai fait avec un univers sur lequel je bossais pour un JDR, et je me suis dit que ça allait bien, ça fait que il n'y a pas une carte précise. En gros, ça fait beaucoup penser dans un sens à très de niche, hein, mais le jeu Spellforce, pour ceux qui connaissent le STR/RPG, le monde a été détruit suite à une catastrophe et et en fait le monde c'est plusieurs endroits flottants, mais ils sont pas connectés par voie directe. Il y a un portail qui t'amène à une autre île et il y a des connexions un peu partout. Et c'est un peu comme ça que Nevermore fonctionne dans mon setting. Qu'il ait un détecteur pour pouvoir pour pouvoir trouver les héritiers serait compliqué, parce que ça voudrait dire que l'objet devrait être capable de zoomer, mais que des personnes peuvent devenir potentiellement des seigneurs de rêve, et donc développer un territoire
dans le tissage du monde des rêves, et donc que la perspective des changements des itinéraires se passe en temps réel. Ça serait beaucoup trop casse-gueule. Donc, non. Alors, peut-être que j'ai fait un perso qui ne souhaite, peut-être qui aurait des rêves en stock, en fait des souhaits en stock, mais qui ne les utiliserait pas. Parce que en fait, il y a beaucoup trop de choses, qui changeraient. Il ne veut pas l'utiliser, il ne voudrait pas l'utiliser aux dépens de certaines personnes, ou sans les avoir consultées. Des choses pour lui. C'est un personnage qui est à la fois très émotionnel et très spirituel en même temps. Je ne le vois pas du tout demander quelque chose pour lui qu'il souhaiterait vraiment, parce que probablement qu'il sait ce qu'il souhaite, sauf qu'à l'instant T, ce qu'il souhaite ou ce qu'il pourrait être exaucé demande de s'asseoir sur ce qu'il a l'intention de faire. Et pas genre la destinée de la prophétie de mon cul, c'est il est le seul qui a capté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que par moment aussi, sa distanciation lui permet en fait de voir des petites anomalies entre guillemets que d'autres qui sont natifs de certains endroits n'arrivent pas à voir. Et puis les grands trucs du genre dominer le monde, l'immortalité, ce genre de choses là, c'est pas quelque chose qu'il souhaiterait. Parce qu'il a été confronté à un monde. En fait, c'est un humain. Il a été confronté, dans un futur lointain, très lointain, à l'humain qui a arrivé à emprisonner l'esprit de rébellion de certains autres, et qui se sont crus au-dessus des autres. Et il sait à quel point cette vanité a causé la décadence. C'est-à-dire que Fayalik a bel et bien détruit le monde des humains avec ses larmes, qui se déversent dans le monde des humains. Mais il est clair que pour lui, c'est bien fait pour les humains aussi. Même si il en fait partie, même si il a des gens auxquels il tenait, et même après qu'il ait découvert que son monde a été englouti et qu'il a été dans un état de transe et de terreur, comme beaucoup d'autres humains qui sont arrivés en Nevermore. Ils n'ont pas été noyés parce qu'ils ont été appelés par Nevermore. Puisque Nevermore, tu peux y aller soit en rêve, soit en rêvant, soit avec son propre corps. Comme il était sur le monde, sur sa fin sans le savoir, ça fait qu'il n'est pas... ça fait qu'en fait, il n'était pas au courant. Et tous ceux qui ont été mis au courant de ça sont tombés dans une espèce de transe. Parce que je rappelle que c'est le monde des rêves. Donc quand tu dors dans Nevermore et que tu es natif de Nevermore, les rêves ont une autre profondeur. C'est pas des rêves comme on rêverait d'habitude, ou genre tu vois tes parents avec des têtes d'animaux, des trucs comme ça. Non, c'est que ils entrevoient leur moi profond à une échelle beaucoup plus forte. C'est pas dit comme ça dans le livre de setting, c'est comme ça que je l'anticipe par rapport à la conception de l'univers, etc., etc. Donc il aurait trois vœux, et ça sera ça la conclusion. Il aurait trois vœux, il ne les utiliserait pas. C'est le genre de scénario, c'est le genre de fantasy que j'aime bien jouer, avec le côté très mystique, même si c'est un monde futuriste ou pas, ou féodal. C'est le genre de truc que j'aime bien faire, donc voilà, moi j'ai eu l'occasion d'y répondre. Je vous dis à tous à la prochaine fois pour d'autres vidéos, je sais pas lequel, mais on va essayer de remplir le planning là, parce que bon, j'ai envie de me remettre un peu aux lectures holistiques, il y a certains trucs que j'aurais envie de voir, et surtout je voudrais vous présenter pas mal d'expériences intéressantes, puisque c'est vrai que je m'éloigne des TTRPG, mais il y a un type spécifique de TTRPG dont j'aurais bien envie de parler, donc on va laisser ça en suspens, je le laisse au mystère, je vous laisse les yeux. Allez, salut à tous, à la prochaine fois.